Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des différentes formations politiques ici présentes, Alliance Amitié, cher Hassan Seibou, RPN, cher Abio Dessoudi, cher Richard Senou, chère Madame Mathis Adigatou et chère Madame Karim Rafiatou, chère fiancée, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la direction exécutive nationale du PRD, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les responsables des sections, sous-sections et cellules de base, Mesdames et Messieurs les représentants des structures horizontales, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les chefs d'arrondissement, conseillers municipaux et communaux du PRD, Messieurs les chefs de village et chefs de quartier de ville, très chers conseillers de village et du quartier de ville, Majesté, tête couronnée, sages et notables, militantes et militants du PRD, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués participants à la 5e édition de l'université de vacances de notre parti. Merci à tous d'être présents. Nous voici réunis à Vrancou, nombreux, très nombreux, je crois que le pari a été tenu, nombreux dans la joie et dans l'allégresse, mais déterminés dans cette ciné historique d'Achupa, à quelques enclavures de notre capitale Porto-Novo. Réunis encore une fois, frères et sœurs, camarades du même parti, citoyens d'un même pays, pour dire avec foi et conviction que nous croyons à la démocratie, que nous sommes une force de proposition pour son enracinement, car la démocratie est le fer de lance d'un développement humain durable. Chers camarades, chers amis, comme vous le savez, la crise que vous avez dénoncée l'an dernier se poursuit inexorablement et les artifices imaginés pour la masquer brouillent les repères et contribuent à endormir nos concitoyens. Nous sommes au PRD des veilleurs. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons sonné le tocsin. Nos concitoyens ne dorment plus désormais d'un seul œil. L'incertitude qui pèse sur les élections est aujourd'hui la préoccupation de tous les Béninois. Des mesures d'apaisement qui arrivent tard, mais qui vont dans la bonne direction, ont été annoncées ces derniers jours en réaction à ce que nous avons dit. Comme tous nos compatriotes, nous continuons cependant de nous interroger. Nous savons maintenant que les élections ne se tiendront pas cette année. Mais le gouvernement s'était gardé de nous le dire. Nous ne savons pas encore à quelle date de 2015 elles se tiendront. Notre inquiétude n'en est que plus forte car nous n'avons plus confiance en eux. La ligne politique de notre grand parti reste inchangée depuis les origines.
porter le plus loin possible les valeurs de la République, c'est-à-dire les libertés, la démocratie, l'état de droit. Privilégier l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers et fragmentés. Œuvrer à l'instauration de la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Voilà, mes chers amis, ce qui nous porte et nous engage. Nous n'avons jamais fluctué sur ces points. Voilà aussi, hélas, ce qui nous rend inaudibles, voire infréquentables, j'allais dire, dans un environnement où la démocratie tente à devenir un simple slogan, un paravent, un cache-misère, inaudible et infréquentable dans un environnement où chacun ne voit midi qu'à sa propre porte en raison de l'individualisme croissant. Inaudible et infréquentable dans un environnement où l'âpreté au gain et la corruption ont pris une ampleur sans précédent. Mais soyez rassurés, je le dis aux militants et je le dis encore devant vous, ceux qui hier n'étaient pas PRD seront PRD. Ceux qui ne le sont plus reviendront au PRD parce que les valeurs que nous prônons partout sont des valeurs auxquelles un pays ne peut pas indéfiniment tourner le dos. Ils n'étaient pas PRD, ils seront PRD. Ils ne sont plus PRD, ils reviendront au PRD. Notre université de vacances, celle-ci, comme les 4 éditions précédentes, a pour ambition de rappeler les repères, de faire le point des avancées et des reculs et d'esquisser des propositions pour un Bénin meilleur. Ce qui se joue sous nos yeux depuis 2006 n'est rien d'autre que la liquidation planifiée de notre démocratie. Depuis les élections locales chaotiques de 2008 jusqu'au report sans fin des élections municipales auxquelles nous assistons, en passant par le chaos ignominieux de 2011, le Bénin est comme pris dans un piège. Aucune élection organisée à bonne date, aucune élection sans remous préjudiciable à la paix. Les conseils communaux, vous le voyez, jouent les prolongations depuis 1 an et demi sans que nous ayons aucune idée de l'heure des tirs au but. La LEPI, censée garantir un processus électoral transparent en 2011, est introuvable, érigé en un gigantesque instrument de fraude. Et lorsque des patriotes de tous bords, au premier rang desquels le PRD, décident de l'exhumer, de l'améliorer à défaut de le refaire entièrement, le pouvoir multiplie sur leur chemin des obstacles qui apparaissent clairement aujourd'hui comme une volonté d'entraver la tenue des élections. Je veux saluer ici les députés, toutes tendances confondues, pour avoir abouti à un consensus sur la correction de la LEPI et la mise à jour de ce grand instrument de développement. Je veux également les saluer pour le vote par consensus du nouveau code électoral. Ce nouveau code n'est certes pas parfait, mais il contient des innovations majeures qui réduisent considérablement les possibilités de fraude. Ce témoignage de reconnaissance exprimé, je voudrais déplorer que la proposition de loi déposée par notre groupe parlementaire pour une liste électorale informatisée ad hoc en vue d'organiser à bonne date les élections locales n'ait pas connu un meilleur suivi à l'Assemblée nationale.
Même si elle courait le risque d'un rejet par la Cour constitutionnelle, je crois qu'il fallait prendre ce risque et laisser la Cour constitutionnelle telle qu'elle est face à ses responsabilités historiques. Mais ce n'est peut-être que partie remise. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est le nouveau code électoral, avec ses innovations et ses imperfections, que votre université de vacances se prépare à découvrir, à étudier, à analyser, à critiquer aussi, tant il est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. Je suis persuadé que vous le ferez avec le sérieux qui vous caractérise, qui caractérise vos assises, au lendemain du funeste chaos de 2011. Nous avions convaincu nos concitoyens de taire leur rancœur et de faire le choix de l'avenir, de donner à notre pays les chances de se doter d'un outil qui honore la démocratie et qui ouvre la voie à un Bénin uni, à un Bénin juste, à un Bénin transparent, à un Bénin en paix. Le carton rouge argumenté que nous avons brandi ensemble en septembre dernier contre le projet de révision de la Constitution a été dissuasif, croyez-moi, pour le courant révisionniste. Et nous nous en réjouissons, même si nous avons dû subir les foudres du pouvoir. Il est possible que nous subissions encore ces mêmes foudres dans les jours à venir, dans les semaines à venir, par les méthodes habituelles ou par d'autres. Mais n'ayons pas peur. Dès lors que nous œuvrons pour le respect de la Constitution, pour la paix, eh bien, c'est œuvrer pour la paix elle-même que d'exiger des élections transparentes et à bonne date. Si les pyromanes ne se lassent pas d'allumer des foyers, pourquoi les porteurs de seaux d'eau se lasseraient-ils de les éteindre? Mes chers amis, n'ayons pas peur. Nous ne sommes pas seuls. Dans le discours d'ouverture de notre congrès ordinaire du 15 février 2012, j'avais pronostiqué que la période dans laquelle nous entrons serait une période de test de la bonne foi et de la sincérité du régime, mais que cette période serait aussi une période de vigilance pour les forces démocratiques. Je remercie du fond du cœur les Béninoises et les Béninois, la société civile tout entière, les ONG, les représentants syndicaux, les partis politiques et tous ceux qui, donnant de la voix, ont exprimé que ce combat n'est pas celui du PRD tout seul, mais celui de tout notre peuple. Le PRD, je l'ai dit, est un atout pour la démocratie au Bénin. Par votre dynamisme, par votre capacité de mobilisation, et vous le montrez encore aujourd'hui, par votre résilience, c'est à la télé que j'ai appris que nous sommes résilients, par les valeurs de tolérance et de paix que vous incarnez, par l'extraordinaire dévouement de nos militants, par la somme d'intelligence et d'expérience que nous rassemblons, par ce formidable mélange de générations qui assure notre continuité. Merci aux vaillantes populations d'Avrancou, d'Achupa et des environs. Merci à toutes les bonnes volontés. Merci aux communicateurs qui ont accepté de mettre leur expertise à la disposition de cette université de vacances. Merci au comité d'organisation et à son président, l'honorable Augustin Aronvo-Ebla. Merci à tous les autres comités et sous-comités. Merci à tous les militants ici présents pour représenter. Chacun à sa place et dans son rôle pourra contribuer à marquer de son sceau cette université de vacances qui est d'ores et déjà un succès. Bons travaux aux universitaires et bon retour à vous tous. Merci. Au Zodiagele, il y a eu ton endroit. Mado, mieux sous ton endroit, mais donc, oui, ton main. Dondo misusu. Les miwadu
Kouignon.